Confiné. J'ai du saucisson. Qu'est-ce que c'est bon. Bon. Alors, c'est une vidéo réponse parce que j'ai répondu un petit peu et je pense que ça mérite une vidéo. On va lire un commentaire de Toto Toto. Et je vais essayer d'y répondre en vidéo parce que voilà. Salut Monos, je regarde pas mal tes vidéos. Déjà, je te remercie énormément. Je sais que c'est pas le moment car tu joues sur le C64. Toujours le moment. Mais tu pourrais continuer les tutos en live ASM Amstrad car j'essaye de programmer sur Amstrad car l'architecture est proche du PC. Et pour me donner de bonnes aptitudes de programmation, je me penche sur cette machine. Désolé pour l'Amiga, mais ce processeur est abandonné même par Apple vers du Intel. Même si je vois que tu es sur ton RPG consacré à ton Atari avec des logiciels sexy pour le développement, je te l'accorde, mais si après tu peux adapter ton moteur en Z80, ma demande n'est pas inutile d'un point de vue pédagogique. Pardon. Pour tes auditeurs et pratique pour toi car utile pour mettre rapidement l'adaptation de ton moteur et si tu lis mon message, je te remercie par avance. Ouf, il y a des choses que je vais essayer de répondre tout de suite et te corriger. Alors moi je vais me remettre en grand et je vais taper dans le saucisson. Voilà, alors oui bon, hop, j'ai pas allumé la deuxième loupiote. Ça c'est bon. Alors après, Coca. Le type qui fait des réponses en vie. Alors, mon petit Toto. Alors, on va reprendre. Si tu suis mes vidéos, je suis ouvert à tout. Donc, même si je joue en ce moment au C64 au ZX Spectrum ou que je fais un peu de live, on va dire, voilà, je programme toujours et peu importe, il n'y a pas de moment, je me fais plaisir. Est-ce que je vais continuer mes tutos sur l'ASM? J'ai jamais fait de tuto véritablement sur l'ASM. J'ai fait des lives découvertes. C'est plutôt ma découverte que je montre que des tutos. Je suis très très loin de maîtriser l'assembleur quel que soit. C'est quelque chose qui est assez compliqué pour moi. Enfin, c'est pas que c'est compliqué. Je comprends la logique. Mais de mettre en œuvre de l'ASM quand on a l'habitude de programmer en basique ou en C, ou quand technique de programmation un peu plus, on va dire, évoluée, bah, ça bloque un peu. Voilà. Alors, par contre, il y a quelque chose qui est totalement faux dans ce que tu dis. Tu dis que tu essayes de programmer sur Amstrad car l'architecture est proche du PC. Non. Non, l'Amstrad n'est pas proche du PC. On a les mêmes composants, le même type de composants dans n'importe quel micro-ordinateur, ton téléphone portable, on a toujours processeur, RAM, famille de composants. Et non, l'architecture du CPC, on dit différent du PC. Euh, voilà, il n'y a rien à voir. La rigueur, quand tu me dis l'Atari, qui est un peu plus proche du MS-DOS et du DOS, je veux bien. Mais pas le CPC, non. Pour moi, non. Voilà, ça, je te rectifie un petit peu sur ça. Pour me donner de bonnes habitudes de programmation. Franchement, si tu veux des bonnes habitudes de programmation en assembleur, va voir plutôt Amaury. J'ai pas le lien, mais j'ai fait une vidéo où il présentait un début de cours d'assembleur. Je pense, enfin, il a des bonnes habitudes parce qu'il le dit lui-même, mais je pense que si tu veux apprendre l'assembleur, c'est plutôt vers lui qu'il faut aller se tourner. Il touche sa bille. Upsilandre aussi, à la rigueur, hein, tu peux poser les questions à Upsilandre. Pareil, hein, tu vas trouver facilement, j'en parle assez fréquemment d'Upsilandre. C'est pour le Z80 et pour si tu veux faire du processeur, comment ça s'appelle? Oh, de la NES ou
du Commodore 64. Là, faut plutôt se diriger vers Antoine Gohin. Le papa de Twin Dragon, il est très accessible. Voilà. Ça, c'est les personnes que je peux te conseiller pour plutôt apprendre à avoir des bonnes habitudes que moi. Je me penche sur cette machine, désolé pour l'Amiga, mais ce processeur est abandonné même par Apple vers du Intel. Ben, j'ai envie de dire aussi, toute machine 8 bits a été abandonnée. Le Z80 n'est plus ou pas utilisé ou peu utilisé de nos jours, du moins dans les ordinateurs. Donc voilà. Est-ce que donc, comme je te le disais, est-ce que je vais l'adapter mon moteur pour du CPC Amstrad? J'aimerais bien, mais bon, d'abord, il faut que je fasse celui de l'Atari, puis que je le passe sur Amiga. Ça, c'est mes deux priorités. Déjà que je fasse déjà celui de l'Atari. Que je sors déjà le jeu sur Atari, c'est déjà du boulot. La suite, on verra bien. L'Amiga, une fois que l'Atari fait, sur Amiga, je reprends la MOS, il devrait pas avoir de soucis. Sur des machines 8 bits, je suis en train de me tirer les cheveux, non pas pour le moteur de déplacement de Tiles ou des trucs comme ça je sais que je serais capable de le faire, mais c'est la mise en mémoire des données. Là, c'est une autre paire de manches. Je suis en train de réfléchir, je ne le montre pas en live, mais je suis en train de réfléchir sur l'encodage des événements pour pouvoir, par exemple, déclencher un combat, déclencher des dialogues, récupérer une clé, enfin des conneries comme ça quoi. Là, je tape dans des données de code. Pas du code en lui-même, mais des... Voilà. Là, c'est une autre paire de manches. Et ça prend de la place en mémoire. C'est dans des petits fichiers qu'il faut charger. Est-ce que l'Amstrad est capable de charger assez rapidement 9 kilooctets de fichiers en RAM? Combien de temps ça prend pour mémoriser de la disquette à la RAM 9 kilooctets, parce que c'est à peu près la taille que fait ma tilemap maximum à l'heure actuelle. J'ai encore beaucoup de choses à tester pour voir si c'est viable ou pas. Voilà. Donc on verra bien si un jour ça sera porté sur mon CPC. C'est mon souhait, hein. C'est vraiment mon souhait parce que j'adore cette machine. J'ai vécu avec cette machine. Faire du RPG sur Amstrad, je vais dire c'est une botte. Je me suis fait engueuler par Papy CPC d'ailleurs la dernière fois à la RGC. Mais arrête avec ton idée de RPG, il a pas tort. Fais quelque chose d'autre de plus accessible. Ouais, je sais, je sais. Voilà. Bon, bref, voilà Toto, donc c'était ta petite réponse à Toto. Je finis donc, j'up cette vidéo, je prépare 2-3 conneries, puis là on va passer sur du C64 en live. Bon, donc si vous voyez ça demain, c'est déjà passé. Mais voilà, gros bisous à toi Toto Toto. Et franchement, si tu veux faire du Z80, je te conseille plutôt. Alors c'est Amaury Durand, je crois. Je sais plus le nom de famille, je suis désolé Amaury, je sais que c'est Amaury. Mais va plutôt, j'ai mis un lien quelque part dans mes chaînes. C'est vraiment vers lui que tu dois te tourner que moi. Voilà. Gros bisous à toi et merci de ta fidélité.